Bonjour, bienvenue. Un an plus tard, on a de nouvelles photos de cette ville martyre qui ont été partagées justement sur les réseaux sociaux et qui ont malheureusement surpris les internautes. Ouais, elles ont surpris les internautes. Plus de 3 millions de vues pour le tweet que vous allez voir. 2 photos censées montrer la même rue de Boutcha à 1 an d'intervalle. Donc vous voyez en haut la scène que vous décrivez. Donc voilà, effectivement, un quartier complètement dévasté. On est au lendemain du départ des troupes russes le 31 mars 2022. En bas, c'est la même rue, méconnaissable, comme si finalement rien ne s'était passé. C'est tellement impressionnant, du coup. Des internautes non seulement ont été surpris, mais se sont mis à douter de ces images. On a vu passer des commentaires du genre on ne vous croit pas, comme si les arbres poussaient aussi vite, etc. Enfin bref, chacun y allait de sa théorie et c'est ce qui nous a poussé du coup à vérifier ces 2 images. Boutcha. Juste, rappelons quand même que c'est la cible parfaite de la propagande depuis le début de la guerre. Les comptes russes, rappelez-vous, avaient remis en cause même les massacres. Pour eux, ça n'a jamais eu lieu. Les Ukrainiens sont même accusés de mise en scène. C'est un argument récurrent dans la propagande russe. Alors, est-ce qu'on peut vraiment se fier à ces 2 photos? On a d'abord tenté de trouver par des photos satellites les plus récentes. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont les photos satellites qui nous avaient permis d'avoir des images du massacre il y a 1 an, notamment avec tout le travail du New York Times qui avait été fait sur ce sujet. Là, ça ne prend pas 1 an après parce que les données de Google Maps s'arrêtent en avril 2022. Et pour les autres sites qu'on peut utiliser, qui peuvent être des alternatives, comme Mapillary, par exemple, le site que vous voyez, ils publient des photos prises partout dans le monde. C'est le principe de Mapillary, sauf que là, ils ont désactivé leurs accès en Ukraine pour, disent-ils, protéger les Ukrainiens sur place, éviter, par exemple, qu'on géolocalise des troupes sur le terrain. Donc, pour vérifier nos 2 photos, finalement, le meilleur moyen, ça reste encore de s'appuyer sur la source, remonter à l'origine de ces photos et les reportages sur place. On a retrouvé l'auteur, c'est un journaliste tchèque qui s'appelle Roman Havelka. C'est lui qui a pris donc ces photos et qui les publie pour la première fois sur Twitter. Et on a retrouvé, vous le voyez, plusieurs reportages Roman Havelka, décidément, sur le terrain. Donc, preuve qu'il était sur place et il n'y a pas vraiment de raison de douter de son identité. D'ailleurs, il n'est pas le seul journaliste à témoigner de la reconstruction rapide de Boutcha, même si elle peut paraître surprenante. On peut citer aussi ce reportage de l'AFP, il a été réalisé il y a un peu plus d'1 mois. Écoutez cette habitante, elle veut clairement tourner la page. Avec le temps, la douleur s'atténue. On l'oublie, on continue à vivre. Il y a de nouveaux modes de vie, de travail, d'enfants, de petits-enfants, pour lesquels vous continuez à vivre. La vie continue. Voilà, donc les 2 photos que vous avez vues qui peuvent surprendre effectivement les internautes, elles témoignent juste des efforts considérables, rapides, qui ont été faits pour remettre la ville sur pied. On peut comprendre le symbole, la priorité de reconstruire cette ville. Oui, bien sûr, on l'a dit, on a tous en tête les images de cadavres qui jonchent le sol, on a tous en tête la violence des massacres dans cette ville. Reconstruire Boutcha en priorité, c'est une façon aussi d'effacer cette guerre au plus vite. Et puis sur un plan de la communication de guerre, c'est de ça qu'on parle dans cette chronique, c'est l'image aussi de la résilience ukrainienne qu'on veut mettre en avant et qu'on veut entretenir en mettant la priorité sur Boutcha. Samira, il y a quelque chose qui est frappant, une question qu'on peut se poser. D'abord, c'est combien est-ce que ça coûte de reconstruire et c'est aussi qui paye la reconstruction. Exactement. Alors, ça a été chiffré par la Banque mondiale plusieurs fois. Là, d'après les derniers chiffres, reconstruire l'Ukraine dans son ensemble, là, je ne parle pas que de Boutcha, ça coûterait 383 milliards d'euros. C'est 2,5 fois le PIB de l'Ukraine. Cette estimation, elle couvre les dégâts sur 1 an, donc entre le 24 février 2022, donc le premier jour de la guerre, et le 24 février de cette année. Dans le détail, ça donne 3 postes en priorité. On a les transports, le logement qui représente 17% du budget global et l'énergie, 11% du budget, toujours d'après la Banque mondiale. Là, on parle effectivement de sommes colossales. L'Ukraine, en fait, est toujours en guerre. Donc, on pourrait se dire, mais comment ils font pour mettre l'argent et l'effort là-dessus? En fait, si cette reconstruction, elle est possible, tout simplement, c'est grâce aux fonds étrangers, notamment aux Américains. À Boutcha, par exemple, il y a donc ce programme qui est mis en place par le conseil municipal de Boutcha, mais l'argent vient quand même globalement des Américains. La Global Empowerment Mission, c'est un fonds dédié, donc je suis allée voir leur site, à la reconstruction après les catastrophes naturelles ou des crises humanitaires dans le monde. Et bien, ils ont un fonds dédié à la reconstruction de Boutcha. Merci beaucoup, Samira. Merci à l'ensemble de vos équipes.